La milliardaire présidente s'est déguisée en ouvrière du bâtiment pour inspecter la mine. À l'origine, elle voulait simplement comprendre la situation, mais elle est tombée par hasard sur son frère disparu depuis longtemps, voulant tester son caractère. Elle l'a appelé. Il a immédiatement remarqué qu'elle ressemblait étrangement à sa sœur disparue. Lorsqu'elle l'a appelé frère, il a enfin confirmé son identité. Après leur retrouvaille, il l'a ramenée chez lui sans hésitation. Dès qu'elle est entrée, elle a vu leur mère dans un état de détresse et a réalisé à quel point la vie avait été difficile pour son frère. Sa disparition avait provoqué l'effondrement de leur mère, alors elle a juré de ne plus jamais les laisser souffrir. Son frère a remarqué que ses vêtements étaient usés et a supposé qu'elle avait traversé des années difficiles. Il lui a donc promis de lui trouver un travail. Le lendemain, il l'a emmenée à la mine en lui répétant de ne pas trop parler. En chemin, elle l'a vu apporter 2 morceaux de viande séchée et a immédiatement été suspicieuse, déterminée à découvrir la vérité. Elle a choisi de cacher son identité. Son frère a déposé la viande sur le bureau du superviseur, et comme par magie, ils ont évité tout entretien et examen médical. Le superviseur lui a confié négligemment un travail facile. Son frère l'a remercié chaleureusement, mais alors qu'il s'apprêtait à partir, elle s'est retournée et a vu de l'argent caché dans la viande. Choquée par un pot de vin aussi flagrant, elle a dénoncé le superviseur sur le champ. Son visage s'est assombri. Il leur a ordonné de reprendre la viande et de partir. Son frère a compris que dans cet endroit pauvre, travailler à la mine était leur seule chance de survie. Il a donc supplié à nouveau le superviseur, mais l'homme l'a giflé et a jeté la viande au sol. Furieuse, elle s'est levée et a interrogé le superviseur, demandant si la corruption et l'intimidation étaient leur manière de gérer les choses ici. Le superviseur s'est contenté de ricaner et leur a dit de déguerpir. C'est alors que le directeur de l'usine est arrivé et a demandé ce qui se passait. Le frère a tenté de couvrir l'affaire, disant que tout était un malentendu, mais le superviseur a retourné la situation, l'accusant, elle, de semer le trouble. Le directeur les a regardés froidement et a déclaré qu'il n'accepterait plus de viande. Les alentours ont semblé soulagés, mais il a ajouté que désormais, seul l'argent comptant serait accepté et que les postes dépendraient du montant payé. Révoltée, elle s'est de nouveau levée, dénonçant la corruption et le favoritisme. Son frère s'est précipité pour l'arrêter et a supplié le directeur de leur donner une seconde chance, mais ce dernier a refusé. Elle l'a averti de restituer tout l'argent détourné ou de tout perdre. Il s'en est moqué, déclarant que c'était lui qui faisait les règles ici. Excédée, elle a passé un coup de fil, ordonnant au PDG de l'entreprise d'arriver dans les 30 minutes. Ce dernier a rapidement mobilisé son équipe, mais avant qu'il n'arrive, le superviseur l'a attaqué. Son frère n'a eu d'autre choix que de l'aider à s'échapper, mais le directeur leur a barré la route. Le frère a voulu implorer leur clémence, mais elle l'a arrêté, jurant de leur faire payer. En entendant cela, le superviseur a ordonné à ses hommes de les battre. C'est alors qu'un ouvrier a couru vers eux pour informer le directeur que le PDG arrivait pour une inspection surprise. Le directeur, ravi, a ordonné au superviseur de les enfermer dans le hangar à bois, puis s'est précipité pour accueillir le PDG. Lorsque ce dernier est arrivé, le directeur lui a fait visiter la mine et le salon avec fierté, mais en passant devant une certaine pièce, le PDG s'est soudainement arrêté. Il a entendu un bruit étrange venant de l'intérieur.